Salut à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général. J'étais actuellement en train de faire ma valise pour en tout cas partir du Airbnb en Italie et rentrer en France dès aujourd'hui. Mais j'étais en train de me renseigner aussi en même temps sur l'actualité du football espagnol, bien sûr, du Real Madrid. Et je me suis dit, est-ce que le Real Madrid ne serait pas en train de préparer en soum soum un nouveau coup à la Arda Güler? Dans le sens où, de base, c'était le Barça qui devait le signer. Et finalement, le Real Madrid est rentré dans la course et a chopé en tout cas le joueur avec une petite, j'allais dire, indemnité de transfert qui était supérieure de base à la clause libératoire du joueur, et surtout on a subtilisé par notre intérêt le joueur au Barça. Globalement, Arda Güler dans sa présentation a été hyper au top, il a été hyper efficace dans ses propos, dans sa volonté, etc. Il a affirmé qu'il voulait jouer, qu'il voulait pas qu'on le prête, qu'il voulait en tout cas montrer tout ce dont il était capable et qu'il voulait être une légende du club. Donc en tout cas, bienvenue à lui encore une fois. On a fait déjà une vidéo l'autre jour pour en parler. Mais du coup, en parlant de cette nouvelle pépite, peut-être que le Real Madrid pourrait aller chercher et que le Barça vise depuis maintenant un peu de temps, ce serait Ivan Fresneda, l'arrière droit de 18 ans qui joue au Real Valladolid, qui de base est donc ciblé par le Barça depuis maintenant quelques temps, parce que le Barça sait que peut-être Koundé ne veut plus jouer arrière droit, que Araujo forcément est meilleur dans l'axe qu'arrière droit et qu'aujourd'hui ils ont peut-être besoin de signer un arrière droit qui soit frais et d'avenir, comme en tout cas ils ont pu trouver notamment à gauche avec Baldé. Sauf que le Real Madrid aujourd'hui, par exemple, a besoin aussi d'un futur arrière droit, avec notamment Carvajal qui est plus en plus vieillissant. Carvajal au passage que d'après certaines rumeurs enverrait loin du Real Madrid à partir de 2024. Apparemment il pourrait y avoir un départ surprise cet été 2023. On espère bien sûr qu'il n'y en aura pas parmi les gros cadres et tout ça, mais une rumeur enfle comme quoi un joueur cadre pourrait partir cet été, en espérant que ça n'arrivera pas avant l'année prochaine, déjà qu'on perdra Kroos, Modric, on a déjà perdu Benzema, et si on doit perdre Carvajal, autant que ce soit par exemple l'année prochaine quand il sera remplacé qualitativement comme quantitativement. Parce que là en arrière droit on a que Carvajal, voilà, qui sont remis en question mais qui devrait peut-être partir dans les prochaines années, qui est quand même un des capitaines du Real Madrid et un taulier depuis son retour en 2013, qui s'est imposé sur le couloir droit et personne depuis 2013 en 10 ans n'a pu contester en tout cas son niveau et la place de titulaire. Lucas Vazquez en piste de remplacement, donc Ivan Fresneda pourrait être dans les plans du Real Madrid pour justement apporter cette qualité, cette jeunesse, cette concurrence qui ferait du bien pour le court, le moyen et le long terme au Real Madrid. On sait que depuis pas mal de temps, le poste d'arrière droit c'est un poste justement qu'il faut renforcer. Là à gauche on a déjà Fran Garcia qui est arrivé, on a encore Ferland Mendy, t'as Alaba qui peut jouer, Nacho aussi, la défense centrale c'est bon, le milieu de terrain c'est bon, l'attaque c'est bon, sauf bien sûr on attend un attaquant de pointe, un vrai numéro 9 ou Kylian Mbappé, on verra bien d'ici la fin de l'été, mais l'arrière droit c'est vrai que c'est le poste qu'on doit renforcer pour la concurrence, pour en tout cas l'après Carvajal, tout ça. Et Fresneda, justement, faut savoir que même si le Barça est extrêmement intéressé par lui, le Real Madrid, en fait, ils ont un joker de plus dans ce dossier-là, parce que Ivan Fresneda, pour ceux qui ne le savent pas, est formé au Real Madrid. Il a joué au Real Madrid jusqu'à ses 16 ans, si je dis pas de bêtises. Il a fait 1 an et demi à Leganés, comme si on l'avait vendu là-bas. Et après ça, il a joué du coup 1 an ou 2 à Valladolid. Donc globalement, t'arrives légitimement à te dire, si le gars, il a passé 14-15 ans au Real Madrid, qu'il a fait 1 saison et demie à Leganés en appartenant toujours au Real Madrid, et qu'ensuite il est parti à Valladolid, et qu'aujourd'hui à seulement 19 ans bientôt, il est déjà un taulier titulaire indiscutable là-bas, forcément, il a su grimper les échelons, il a su s'imposer au plus haut level. Un joueur qui porte le Real Madrid dans son cœur n'a pas envie forcément d'aller au FC Barcelone. Après, bien entendu, si le Real Madrid, ton club de cœur, ne tape jamais à ta porte pour te faire revenir, il est clair que, en tant que joueur qui joue à Valladolid par exemple, ou les clubs qui, comme là, sont descendus en Ligue 2, ou peut-être qui jouent mieux de tableau, si un grand club comme le Barça tape à ta porte, peu importe en général que tu supportes le Real ou le Barça de base, si on t'offre une opportunité qui peut globalement t'ouvrir à long terme, plus ou moins long terme, la Ligue des Champions, qui peut t'ouvrir les portes de la sélection espagnole si tu arrives à t'imposer dans une équipe comme ça, forcément tu dis pas non. Il est clair et net. Mais du coup, si sur la même table, tu as l'offre du Barça et du Real, que tous les deux vont payer la clause libératoire, ou du moins s'approche de ce montant ou le dépasse, c'est au choix du joueur ensuite de faire la différence. Et entre les deux, le mec formé au Real Madrid choisira toujours le Real Madrid. Même si c'est que là, actuellement, il n'y a pas forcément de place pour 1 an ou 2, mais le Real Madrid peut très bien l'acheter et le prêter à un club comme Dortmund ou simplement en Liga. Quand je disais Dortmund, ça peut être n'importe quel club de Bundesliga comme Leverkusen, où il y a notamment Xabi Alonso qui pourrait bien être le nouvel entraîneur du Real Madrid pour l'après Carlo Ancelotti. Donc Fresneda qui pourrait aller s'expatrier ailleurs pour pour progresser pendant 1 an ou 2 avant de revenir, quand Carvajal et Vazquez seront tous les deux partis, et ça pourrait être très bien ensuite pour qu'il ait le couloir droit, du moins les clés du couloir droit, et qu'il puisse après marquer le Real Madrid de son empreinte, quand il aura genre je sais pas 20,
21 ans, qui sera un peu plus aguerri et prêt pour le très haut level. Mais en attendant, Fresneda, c'est une cible qui coûterait vraiment pas cher, même si certains préféraient avoir Hakimi, préféraient avoir Cancelo évidemment. Si t'as un ancien de la maison qui revient et qui est en plus très très bon et qu'avec un potentiel comme Carvajal, voire un peu plus, tu sais pas, bah personne ne dira non, évidemment. Fresneda, justement, pour parler aujourd'hui maintenant de ses qualités et ses défauts, Fresneda en termes de qualité, c'est un joueur pour l'instant qui n'a pas beaucoup staté. En termes de passes D et de buts, c'est pas encore énorme. Que ce soit en Ligue 2 avec les Ganes ou en Liga avec Valladolid, c'est pas encore très fructifiant. C'est un joueur en tout cas qui joue, qui est solide, qui fait avant tout ce qu'on lui demande, c'est bien sûr de défendre et sécuriser son côté droit. Un joueur qui est très grand, 1m82 en tout cas pour un latéral, qui est très constant dans les duels, qui gagne toujours 5 contre 1 quasiment, qui est très bon dans les dribbles, qui est très bon technicien, qui est très bon dans les relances, qui déborde pas mal et qui apporte beaucoup de centres précis en tout cas dans la surface ou des centres en retrait précis. Donc c'est quelqu'un aussi qui a une grande endurance pour en tout cas faire les montées, les descentes, dédoubler avec les ailiers et apporter en tout cas de la présence autant devant qu'au milieu ou derrière. Là où peut-être ça peut un peu pêcher, c'est encore bien sûr sur l'adaptabilité tactique dont il peut faire preuve. Par exemple, éviter des fois de trop prendre l'initiative quand il ne le faut pas. Par exemple, dans le cas où tu dois faire un pressing, des fois ça lui arrive d'aller trop loin dans le pressing et justement laisser un peu trop d'espace derrière lui. C'est un joueur qui paraît rapide mais qui manque un peu d'explosivité sur les premiers mètres en tout cas, ce qui peut lui causer beaucoup de tort, notamment quand tu as des ailiers en face de toi qui sont très percutants et très vifs, et c'est quelque chose en tout cas qu'il essaie de gommer par exemple en prenant un temps d'avance justement sur les ailiers qui sont un peu plus rapides, parce qu'il arrive bien à anticiper et se placer pour tacler au bon moment, pour ne pas se laisser déborder. Son physique aussi va lui servir justement à bien tenir le ballon quand c'est lui qui déborde ou qui le récupère, ou alors justement quand l'ailier va essayer de déborder son côté, va le pousser un maximum vers l'extérieur de la surface pour l'empêcher de centrer, de tirer ou trouver ses coéquipiers, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui défend bien, qui arrive bien à gommer ses lacunes, par exemple sur la vitesse ou l'aspect technique à des moments où il va se laisser un peu emporter, où ça va lui arriver justement de faire le dribble de trop, le dribble dangereux ou la passe plein axe aussi dangereuse pour quand il est sous pression avec son équipe, parce qu'il faut pas oublier qu'en jouant à Valladolid, c'était pas l'équipe qui avait le plus de possession, qui était le plus dominatrice au monde, donc globalement il devait souvent plus être sous pression que d'être le joueur entre guillemets qui met la pression à l'adversaire, tu vois. Après, c'est un joueur justement qui a pu évoluer dans ce contexte-là, qui défensivement a su subir des pressions intéressantes, qui a dû montrer un peu de caractère, parce qu'il a quand même aussi pas mal de caractère, il abandonne jamais, et c'est justement un peu ce qu'on cherche au Real Madrid. On sent que ce mec-là, dans la détermination et le mental, en plus des qualités physiques, athlétiques, qu'il a été formé au Real Madrid, ou du moins dans un grand club, et qu'après, jouer pour des clubs un peu moyens, qui jouent la descente ou le maintien, ça l'a aguerri un peu plus. Après voilà, c'est des défauts à gommer sur l'explosivité, sur cette fougue aussi qui est des fois mal contrôlée parce qu'il peut commettre des fautes avec la fougue qu'il va mettre, etc. Perdre des ballons des fois un peu bêtement. Mais si tu as un entraîneur par exemple comme un Pintus, tu vois, qui va entraîneur préparateur physique, qui va gommer ses défauts d'explosivité, qui va lui apporter ce côté athlétique mais dans le bon sens du terme, et un coach qui va le canaliser et lui apprendre à être encore plus calme dans une équipe qui cette fois-ci, comme le Real Madrid, sera dominatrice et pas dominée en permanence, il pourra être beaucoup plus réfléchi. Et quand tu joues justement à l'entraînement avec des vis-à-vis comme Rodrigo, comme Vinicius, tout ça, tu peux encore plus progresser dans le 1 contre 1, dans l'anticipation, dans les départs justement de tes courses. Et puis voilà, puis avec une équipe plus tranquille aussi, tu as des schémas des circuits de passe qui vont se développer, qui vont être plus précis, et ta technique sera en tout cas beaucoup plus posée. Après voilà, donc ça, ses qualités, ses défauts, j'en ai parlé. Mais globalement, voilà, pour moi, ce serait quand même une piste intéressante. Et n'oubliez pas que si le Barça et le Real se battent autant pour Güler que pour lui, c'est pas pour rien. Que s'il a été formé au Real Madrid, c'est pas pour rien. Et en plus, le Real Madrid a cette part d'intérêt qui peut faire pencher la balance dans n'importe quel dossier. Surtout qu'en plus, Arteta avec Arsenal fait des pieds et des mains pour le ramener aussi en Angleterre. Et que tu as aussi la Juve à un moment donné qui était intéressée. Ou la AS Roma, je sais plus. Donc globalement, tout le monde sait que le Real Madrid, s'il se manifeste, c'est eux qui vont remporter le dossier. Pour moi, il y a de l'avenir. C'est un jeune formé au club. On peut encore le prêter 1 an ou 2 le temps que Carvajal s'en aille. Et puis voilà, après, il peut être dans la rotation parce que pour moi, à cet âge-là, 18-19 ans, c'est extrêmement important de jouer avant tout. Et quand on sait le côté conservateur d'Ancelotti, c'est compliqué. Alors que l'année prochaine, avec Xabi Alonso par exemple qui pourrait venir, si tu le prêtes à Leverkusen pour que Xabi Alonso revienne ensuite, l'entraîneur le connaîtra déjà. Il connaîtra déjà ses forces et ses faiblesses, comment l'adapter et surtout lui donner la chance ensuite d'avoir les clés du couloir droit. Donc voilà, en tout cas pour moi, ça fait une piste intéressante qui est de plus en plus
sérieuses. En tout cas, les sources proches du Real Madrid en parlent de plus en plus comme une solution d'avenir comme le court terme. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'avez déjà vu ou pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais dans le dernier match contre le Barça et contre le Real Madrid, il a été excellent. Et c'est pour ça justement qu'on en parlait beaucoup, que tu as beaucoup d'analyses aussi qui circulaient sur lui sur Internet, tu as beaucoup de gens qui en parlaient énormément pour les prochains mercatos, qui en font un des pépites arrière droit en tout cas de ces dernières années. D'ailleurs, avec l'Espagne, pour les différentes compétitions internationales aujourd'hui, chez les catégories jeunes, il a encore brillé. Donc comme quoi, c'est pas quelqu'un aujourd'hui qui fait parler de lui pour rien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas, parce que des attaquants, enfin des défenseurs droits capables de tenir Vinicius sur au moins une mi-temps ou plus, il n'y en a pas beaucoup, et cette année en tout cas il l'a fait autant à l'aller qu'au retour, il a été très intéressant là-dessus. J'attends tous vos retours, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu mérite en description. Je prends ma valise, on part à l'aéroport, on rentre en France, et à bientôt pour d'autres vidéos dans le décor. Ciao les gars.